Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer dans ce tutoriel d'analyser la performance des équipes au cours des 2 premières journées de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour cela, on va analyser la performance des équipes à travers ces critères suivants, c'est-à-dire euh, le nombre de tirs par match, le nombre de tirs cadrés, la possession, le nombre de passes, la précision des passes, le nombre de fautes, les cartons, c'est-à-dire le nombre de cartons jaunes, cartons rouges, hors-jeu, corner, ainsi de suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai généré un script JS ici, au cours duquel il va aller récupérer toutes ces statistiques et enregistrer sous format de liste. C'est-à-dire, lorsque j'exécute ce script, il va enregistrer des lignes, une ligne pour chaque équipe. Par exemple, si je sélectionne mon script JS, je reviens ici, j'inspecte la page et à ce niveau, je viens dans la console, je colle mon script. Quand j'exécute, automatiquement, il va m'enregistrer un fichier du même nom, c'est-à-dire du nom de l'équipe Algérie et Guinée équatoriale. Vous voyez? Il va m'enregistrer avec le score et toutes ces statistiques. Donc, pour ne pas tarder ici, c'est pourquoi quand je clique ici, automatiquement, il me redirige vers le dossier. Quand je viens ici, j'ai déjà enregistré maintenant les statistiques pour toutes les équipes au niveau des 2 premières journées. Donc, quand je clique ici, il va me dire déjà que le fichier existe. Si je vais écraser, je peux écraser, c'est la même chose. Maintenant, le processus est le même, est le même pour toutes les équipes. Donc, après avoir fait ça, maintenant, on va essayer d'analyser ces statistiques. Ensuite, évaluer la performance des différentes équipes au cours de cette compétition. Donc, arrivé là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer la console. Je vais dans le dossier Coupe d'Afrique. Et là, je lance Jupyter dans ce dossier. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai enregistré à peu près toutes ces statistiques avec des équipes, c'est-à-dire des différentes rencontres. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je reviens à l'origine et je viens dans le dossier Python où je vais créer maintenant mes scripts. Donc, ici, je vais créer un fichier Python. Je vais l'appeler ici analyse foot. Et pour cela, je vais importer d'abord quelques paquets que j'aurai besoin au cours de ce tutoriel. Pour le moment, je vais prendre d'abord Matplotlib puisque nous aurons besoin de Matplotlib pour la visualisation. Je vais l'abréger à PLT. Ensuite, je vais importer le paquet NumPy. Je vais l'abréger à ND. Je vais importer également le package Pandas. Je l'abrège en PD. Après ce package, je vais importer également le package OS. Ensuite, je vais essayer de voir est-ce que j'aurai besoin de syst. Puis, j'aurai besoin, puisque j'ai enregistré les fichiers sous format JSON, j'importe également le package JSON. Après, maintenant, je pense que pour le moment, on peut se limiter de ces packages. Alors, l'import a reçu, comme vous pouvez le voir, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi j'ai importé déjà le package syst? Pardon, OS. Je peux même laisser syst maintenant. Voilà.
je vais essayer de revenir dans mon dossier ici. Comme vous pouvez le voir. Bon, c'est pas grave. Voilà, je vais revenir dans le dossier data qui se trouve dans le dossier Coupe d'Afrique. Je vais lister tous ces fichiers pour pouvoir les charger en un coup. Parce que si je ne fais pas ça, il va falloir que je les charge un à un. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne vais pas faire ça. C'est pourquoi j'ai importé le package system. Donc, je vais appeler ça OS, pardon. Je vais l'appeler ça liste FIC. C'est-à-dire pour dire liste des fichiers. Bon, je vais écrire en toutes lettres liste fichiers. Et je vais faire OS. Et OS en faisant liste dir, et là il faut donner juste les dossiers qu'on veut maintenant. Ici je vais sortir là, je vais dans data. Qu'est-ce que je fais ici? Le dossier Python, puisque le fichier se trouve dans le dossier Python et les data se trouvent dans data, donc j'ai mis des points pour dire je sors du dossier Python, ensuite je reviens vers data et puis je vais essayer d'abord de voir ça. Je fais liste fichier. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai la liste de tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier data ici. Donc, évidemment, c'est ce que je voudrais ici. Une fois que cela est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer maintenant de charger ces fichiers directement à travers mon code source ici. Donc, pour cela, je vais venir créer d'abord un tableau de dataset pour le moment vide. Et là, je vais faire une boucle. Et dans la boucle, je vais appeler ça fic in liste. Comme vous avez vu tout à l'heure, liste des fichiers. Je vais le nom des fichiers. Et qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant, à chaque fois, je vais créer maintenant un... je vais charger mes fichiers un à un. Donc, pour cela, je prends with open pour dire je vais ouvrir. Et l'ouverture se fait comment? Puisque je suis dans le dossier Python, donc il faut sortir. Puis je vais dans data. Et après, à partir de data, je fais maintenant fic. Si je monte. Automatiquement, il va me charger des fichiers. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'encoder. Par défaut, il y a des... Puisque les noms des fichiers ont des accents et certaines de mes variables aussi ont des accents. Pour créer l'encodage, donc il suffit d'appeler le paramètre encoding. Et encoding, je vais dire que je vais utiliser ITF8. Et là, une fois que cela est bon, est fait, le tour est joué. Et je vais abréger ça en file, par exemple. Je pouvais donner n'importe quel nom. Et à partir du moment que j'ai fait ça, je vais créer une variable ici que je vais appeler DA pour dire data. Je fais appel maintenant à mon paquet JSON que j'ai importé ici en haut. Et ce paquet JSON nous permet de lire des fichiers JSON. Et là, je passe file, puisque mes fichiers là, ce sont des fichiers JSON quand je viens dans mon dossier ici. Oui. Donc, je dis load, je m'excuse, file, voilà. Et à partir du moment que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais créer maintenant un data frame à chaque fois. À chaque fois que je charge un fichier, je crée un data frame. Donc, je fais PD pour faire appel au paquet Panda. Je transforme maintenant mes données en data frame. Et là, qu'est-ce que je fais? Je passe maintenant DA. Et une fois que je passe DA, je reviens maintenant dans mon tableau data, puisque c'est un tableau. Je fais appel à la méthode append. Et append, je passe directement dans DF. Alors, on me dit que data, voilà, c'est bon, puisqu'il m'a, au fait, j'ai oublié ici le slash. Donc, c'est bon, le tour est joué. Mes fichiers sont bien chargés. Maintenant, pour vérifier que mes fichiers sont chargés en tant que data frame, puisque j'ai un tableau de data frame maintenant, je vais transformer tous mes fichiers maintenant en un seul data frame. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler ça maintenant data tout court, data frame. Et je vais dire égal pd concat. Au fait, Panda, il y a la méthode concat qui permet de transformer plusieurs data frames en un dataset. Donc pour cela, je passe maintenant data, puisque data c'est un tableau. Et pour vérifier maintenant, je prends data frame
Et puis, je fais appel à la méthode head qui va vérifier les 5 premières lignes. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, tous mes fichiers sont bien chargés. Maintenant, on a la première colonne, les pays, le nombre de tirs par pays, les tirs cadrés, la possession, les passes, ainsi de suite. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a 0 et 1. Ça veut dire l'équipe en domicile et l'équipe en déplacement à chaque fois. Alors, arrivé là, puisque nous avons réussi à charger notre dataset, maintenant, on va passer maintenant au processus de data pre-processing. Je vais appeler ici pre-processing. Et pour cela, qu'est-ce que je fais d'abord? Je prends data frame et je fais appel à la méthode info qui va nous donner des informations concernant notre dataset. Vous voyez le nombre de lignes, c'est-à-dire on a 48 lignes. C'est normal puisqu'on a 12 équipes et chaque équipe est à jouer des fois, ce qui nous donnera 48 lignes. Donc c'est bon. Mais on constate que à peu près la plupart des types ici est object, c'est-à-dire chaîne de caractères, except le type journée. Vous voyez? Or, les types devraient être nombre. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire d'abord? On va essayer de revenir maintenant. Là, d'abord, je vais commencer le pre-processing à partir des pourcentages. Là où il y a des pourcentages, je vais les enlever et mettre quelque chose comme ça. Mais avant ça, d'abord, je vais enlever les pourcentages. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Puisque j'ai besoin de possession et précision des marches, je reviens ici d'abord. Bon, avant ça, je vais agrandir un peu le caractère d'écriture ici. Voilà, c'est bon. Maintenant, je prends data frame. Je fais appel à l'attribut columns. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais appeler ça calls. Et puis, je prends les deux colonnes que j'ai besoin pour les transformer en un coup, quoi. Ici, j'ai précision, d'abord possession. C'est la colonne possession que j'ai besoin d'abord. Après, la colonne précision des passes. Comme vous pouvez le voir, ce sont ces deux colonnes qui sont en pourcentage. Je vais enlever pourcentage. Après, je vais diviser. Mais avant ça, il y a des choses à faire d'abord. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire maintenant une boucle et je vais appeler ça C in calls. Et qu'est-ce que je vais faire? Pour chaque colonne maintenant, je prends data frame égale data frame de C égale simplement data frame de C encore. Et qu'est-ce que je vais faire? Je fais strlen pour dire que j'ai converti en chaîne. Et je fais maintenant appel à la méthode replace. Et la méthode replace fait quoi? Je vais chercher les pourcentages. Et j'ai dit, je vais les remplacer par vide. Donc, je tape entrée. Si tout se passe bien, je reviens maintenant, je tape data frame. Et je prends head également toujours pour vérifier est-ce qu'il y a les pourcentages. Et comme vous pouvez le voir maintenant, on a pris les pourcentages maintenant. Mais comme vous avez pu le constater, nos données sont d'abord de type chaîne. Or, on doit convertir toutes ces données-là de type nombre, excepté c'est-à-dire la colonne date et la colonne pays ici, qui sont des variables catégorielles. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire encore? Je reviens prendre tout ça là. Déjà, bitaire, je n'ai pas besoin. Donc, je crée une nouvelle colonne ici que je vais appeler colonne égale. Et je récupère toutes les colonnes que j'ai besoin. C'est-à-dire pays, je n'ai pas besoin. Puisque c'est une chaîne de caractères, je n'ai pas besoin de convertir ça. Date également, je n'ai pas besoin. Journée aussi, c'est déjà un nombre. C'est bon. Score, bon, tous les restes maintenant, c'est bon. À partir de ce moment, qu'est-ce que je ferai encore? Je vais faire également une boucle. For i, où je vais prendre toujours C in colonne. Voilà. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant à ce niveau?
on va essayer de transformer toutes nos datasets en type numérique. Donc, pour cela, je fais d'abord quoi? Je vais poser une condition. Puisque la colonne possession et la colonne précision, c'est-à-dire possession et précision des passes, je dois les diviser par 100 pour trouver un pourcentage, quoi, 0, quelque chose comme ça. Donc, je vais tester ça ici. Pour cela, j'ai fait if c in call, puisque j'ai déjà déterminé call là précédemment en haut ici, là. Donc, si c est dans cette colonne, qu'est-ce que je vais faire? Je prends maintenant data frame et je prends c égale à data frame. Soit je pouvais faire as type, mais moi je préfère toujours numérical. Avant ça, il faut faire PD to numérical, to numérique. Qu'est-ce que je fais? Je passe maintenant data frame ici et je passe la colonne en question. Et qu'est-ce que je fais? Je passe ici l'attribut downcast. Et downcast, j'ai dit que cet attribut, je vais convertir ça en string, en float, pardon. Dans les autres cas, je convertis simplement en entier. Puisque vous pouvez voir là-bas, dans les autres cas, il n'y a pas de virgule, ce sont des entiers tout court. Et là, j'enlève simplement l'attribut downcast. Et là, automatiquement, je viens de convertir tout maintenant. Si j'ai fait maintenant data frame, info, et puis, quand je vérifie maintenant, et comme vous pouvez le voir maintenant, c'est à part pays qui est objet, tous les restes maintenant, c'est int64, sauf possession est déjà maintenant à float et précision des passes aussi sont en float. C'est évident puisqu'ils étaient en pourcentage. On va les diviser maintenant par 100. Maintenant, la dernière transformation que je vais faire au niveau de ces colonnes, il faut les diviser par 100. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens encore. Je fais for c in calls data frame dc reçoit data frame dc divisé par 100. Et là, si je fais également data frame head et nous obtenons maintenant des vraies valeurs. Voilà, c'était 69%, on l'a converti en float, c'est bon. L'autre aussi, c'est la même chose. Et la dernière chose qu'on peut faire maintenant, peut-être ces choses-là encore, on voit des vides ici, mais c'est pas grave, on peut continuer. Après, on va les laisser, puisqu'on ne va pas s'intéresser aujourd'hui de la colonne binaire ici. On va s'intéresser à ces colonnes-là spécifiquement. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser maintenant cette colonne date dim là comme date. Mais avant ça, maintenant, je vais convertir maintenant notre data frame. Donc, on a data frame. Je vais créer maintenant to CSV. Voilà. Et on va l'appeler maintenant match cam 2022.csv. CSV. Et là, il faut l'enregistrer toujours dans notre répertoire data. Voilà. Pour le moment, quand je reviens ici, vous verrez qu'il n'y a rien. Maintenant, lorsque j'exécute cette ligne, automatiquement, c'est bon. Il va nous créer maintenant ces fichiers CSV. C'est ce qu'on voudrait. Maintenant, arrivé là, c'est bon. Maintenant, je vais charger simplement ça maintenant. J'ai dit df égale maintenant data frame. Bon, attention, je vais écraser, c'est mieux. On va faire index égale false, index label égale false, index
également égal à false. C'est-à-dire, pour le moment, il crée avec les index. Maintenant, on va enlever les index. Et là, maintenant, c'est bon. Si je viens maintenant de faire pd read CSV. Maintenant, on passe maintenant notre data frame match. Alright. Et là, quand je fais maintenant df, et on est OK. Tout est bon. Maintenant qu'on a chargé notre donnée et tout est bien joué, on va revenir maintenant à commencer notre analyse sur les matchs. Maintenant, arrivé à ce stade, on va essayer de déterminer maintenant la performance des équipes selon certains critères ici. On ne va pas se baser sur toutes les variables là ici. On va prendre juste les quelques variables essentielles qui nous permettent de déterminer la précision ou encore la performance d'une équipe. Pour cela, je vais ici prendre le nombre de tirs cadrés par match, la possession par exemple. Nous avons la précision des tirs. Je pense que c'est bon. Le nombre de tirs cadrés, la possession et la précision des tirs. Je vais me baser juste sur ces trois critères. Donc pour cela, je vais faire df coulombs et puis je prends ça. Voilà, possession, précision des tirs cadrés. C'est bon. Et là, je vais appeler ça également call. Je vais écraser l'ancien call là. Pour cela, je vais enlever passe. Ces trois là me suffisent largement pour le moment. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je reviens ici. Je vais essayer maintenant de grouper. Et pour cela, comment on fait? On fera df. Je vais appeler ça team. Ou je vais appeler ça simplement stat égale df group by. Et là, group by permet de regrouper des éléments selon un attribut. Donc ici, nous, on va faire selon le pays. Puisque, comme je vous ai dit, le pays peut être répété. Donc ici, je vais grouper les attributs ici selon le pays. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je prends simplement colonne. C'est-à-dire, ce sont ces valeurs-là qui vont être groupées. C'est-à-dire titre, tir cadré, possession et précision des passes. Et là, maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais encore essayer d'appeler une fonction très intéressante qui est la fonction ag. La fonction ag, comme son nom l'indique, il permet de faire des agrégations. Et ces agrégations, maintenant, vous pouvez faire selon les moyennes, la médiane, la déviation standard ou l'écart type, ainsi de suite. Maintenant, moi, par exemple, je vais prendre la moyenne. Par exemple, quand on prend le cas de la Guinée ici, si je vais prendre maintenant le nombre de tirs cadrés ici, on fera la moyenne, c'est-à-dire 4 plus 1, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 2. C'est qu'il y a 2 tirs cadrés pour la Guinée. Donc ici, je vais faire simplement la moyenne. C'est pourquoi je prends ici 1000. Si je voulais, je pouvais encore ajouter STD, c'est-à-dire l'écart type. Puisque ici, je prends des paramètres statistiques très intéressants. Moyenne qui est un paramètre de position, alors que l'écart type ou déviation standard, c'est-à-dire STD, qui est un paramètre de dispersion. Donc, une fois fait cela, quand je fais par exemple stat, alors, comme vous pouvez voir maintenant, on a le tableau statistique de tous nos éléments ici. Par exemple, pour l'Algérie, par exemple, vous avez la moyenne des tirs cadrés ici. Pardon, la moyenne des tirs cadrés est là déjà. Bon, je vais enlever tir ici. Je vais m'intéresser simplement au niveau des tirs cadrés. À partir des tirs cadrés, comme je l'ai dit, voilà, c'est bon. Pour l'Algérie, il faut réexécuter. Voilà. Pour l'Algérie, maintenant, le nombre de tirs cadrés, on a en moyenne 5 sur 5,5. Vous voyez? Ainsi de suite ici, comme vous pouvez le constater. Donc, arrivé là, vous pouvez voir qu'on a maintenant vraiment des informations nécessaires, intéressantes maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais laisser la déviation standard. Je vais juste m'intéresser à la moyenne et essayer d'afficher maintenant les meilleures équipes. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais essayer de trier les valeurs ici par ordre croissant. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire ici? Sort value et sort values
prends un paramètre ascending, c'est-à-dire je vais trier en ordre décroissant. Donc, je mets ici ascending false. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, il va prendre des éléments les plus grands, c'est-à-dire il prend maintenant de l'ordre inverse, du plus grand vers le plus petit, comme vous pouvez le voir. Alors, sinon, ce que je vais faire ici, c'est pas grave. Je reviens ici maintenant. Je vais récupérer des éléments un par un. Donc, pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ça ST. Tir, par exemple. C'est-à-dire pour dire tir cadré. Je vais prendre maintenant stat. Et à partir des stats, qu'est-ce que je fais? Je fais iloc. Et à partir de iloc, des points là pour dire je vais prendre toutes les lignes. C'est-à-dire, lorsque je suis là, je prends toutes les lignes. Et là, si je prends 0, ce qui veut dire que je fais appel maintenant aux statistiques, c'est-à-dire au tir cadré. ST, tir. Vous voyez, maintenant il m'affiche maintenant tous les tirs cadrés. Maintenant, pour tous les tirs cadrés, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trier ça. Donc, pour cela, je fais sort values et ascending égale à false. Voilà. Et je vais m'assurer maintenant qu'ils sont triés dans l'ordre décroissant. Comme vous pouvez le voir maintenant, on commence par 6.5, 6, 5.5, 5.5, ainsi de suite. Comme vous pouvez voir maintenant. Maintenant, ce que moi je vais faire maintenant à ce niveau, je vais juste continuer à faire ça pour les mêmes choses. J'ai fait encore ST. Ça, c'était pour les tirs. Maintenant, je vais prendre ça encore possession. Je vais appeler post également. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais stat également. Et stat iloc. Je prends toutes les lignes évidemment. Cette fois-ci, ça va être 1. Et c'est copier-coller. J'ai fait la même chose pour la possession. J'ai fait la même chose également pour la précision. Ici, je vais appeler ça pré pour la précision. Et là, ça va être 2. Et là, maintenant, une fois que j'ai pour ces 3 valeurs, ça y est, c'est bon. Maintenant, je vais revenir maintenant faire un affichage graphique pour savoir réellement ce qu'il faut. Mais avant ça, puisque ce n'est pas toutes les équipes qui vont se qualifier pour 8e de finale, je vais prendre juste les 12 premières meilleures équipes. Donc, pour cela, puisque les éléments sont triés maintenant par ordre croissant, donc il me suffit simplement de prendre ici les 12 premiers éléments pour chaque cadre, pour cette catégorie ici. Lorsque je suis au niveau des tirs cadrés, pardon, je m'excuse, je copie ici, tir cadré égale à tir voilà. Et là, je prends simplement les 12 premières. Je fais la même chose pour la possession. Je prends toujours les 12 premières. Même chose pour la précision. Je prends les 12 premières ici. Et une fois que j'ai fini ça, c'est bon. Je vais essayer maintenant de passer à la représentation. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est là maintenant que Matplotlib rentre en jeu. Et maintenant, je vais essayer d'utiliser Camembert ici. Pour cela, je fais PLT d'abord, figure. Et à partir de ce niveau, je fais PLT. Je fais appel à Pi. C'est-à-dire c'est celle-là qui va me permettre d'afficher directement ces camemberts. Et pour cela, qu'est-ce que je fais? Je fais tir, stat, tir. Et là, il faut mettre un point virgule pour ne pas... Voilà. Et comme vous pouvez le voir déjà, le camembert, il affiche maintenant les 12 meilleures équipes. Mais maintenant, là, mon camembert n'est vraiment pas joli.
Je vais maintenant rendre mon affichage vraiment beaucoup plus compréhensible. Et pour cela, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Je vais revenir ici dans mon camembert, ici, là. Je vais d'abord agrandir ma figure. Pour cela, je fais Fix Size et je donne 16, 6, 16, 8 par exemple. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est un peu plus gros. Et à partir de ce niveau, je veux encore afficher un espacement entre ces différents pays. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais générer une variable ici que je vais appeler K. Et K va être égal à quoi? Simplement 0,2 for in I par exemple in range stat t. Attention, ici c'est len pour ne pas avoir des erreurs. Et là c'est bon. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ici explode juste pour créer l'espacement égal K. Alors comme vous pouvez le voir maintenant, bon, l'espacement là me paraît un peu plus gros, donc je vais faire 1. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai créé maintenant des jolis espacements entre maintenant chaque pays. Et vous voyez le taux de pourcentage. Maintenant que j'ai fait ça encore, qu'est-ce que je vais faire encore? Qu'est-ce que je vais faire également? Je vais revenir maintenant afficher le pourcentage pour chaque pays. Alors, comment je vais faire pour le pourcentage? Pour afficher le pourcentage, il suffit de mettre auto CP. Et à partir de auto CP, je vais dire par exemple, je veux des chiffres après la virgule. Oui, évidemment. Je vais d'abord mettre label ici. Label égale à stat tier. Et là, j'ai fait appel à index. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais laisser d'abord auto. Je vais afficher d'abord les pays. Voilà. Comme vous pouvez le voir maintenant, les meilleurs pays en termes de précision, c'est-à-dire en termes de tir cadré, pardon. Ici, nous avons déjà l'Algérie, le Maroc, le Nigeria, l'Égypte, le Mali, le Zimbabwe, la Guinée-Bissau, le Malawi, Côte d'Ivoire, Burkina, Cameroun et la Tunisie. Ouais. Donc, là, une fois qu'on a fait ça, je veux essayer d'afficher le pourcentage, mais je ne sais pas pourquoi le pourcentage ne fonctionnait pas tout à l'heure. Auto PC, oui, égal à, oui, %, 3%. Et là, j'ai fait 1.2 F. Voilà, je ne savais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas. Maintenant, on a le pourcentage également. Vous voyez? Et ce qui est encore plus intéressant avec ça, je peux même jouer avec le langue de commencement. Pour cela, il suffit de dire star angle. Voilà. Et si je veux que maintenant on commence du plus petit, la plus petite valeur commence à partir de l'angle de 90 degrés, c'est ce que je viens de dire comme ça. Vous voyez? Automatiquement, la plus petite valeur est à 90 degrés, c'est-à-dire l'Égypte qui est à 5,36. Après l'Égypte, on a Mali aussi également, ainsi de suite. Il a créé de l'ordre. Si je veux que ça commence directement à partir d'ici, c'est-à-dire à X, il suffit de donner 180 degrés ici. Vous voyez? Automatiquement, la plus petite valeur Égypte est revenue là, puisque j'ai donné 180 degrés. Donc, mais moi, par défaut, je vais laisser 90 degrés. Après ça encore, je peux encore agrandir ces valeurs-là. Pour cela, je veux que mon camembert soit vraiment beaucoup plus grand. Donc, je vais faire radius et je donne par exemple pour un début 2. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, mon camembert est vraiment beaucoup plus grand maintenant. Et après,
la distance aussi, label distance, c'est-à-dire, vous voyez, les pays sont en dehors. Je vais faire rentrer les pays maintenant dans mon camembert. Pour cela, il suffit de donner label distance et là, je donne par exemple 0,3. Je vois ce que cela donne. Vous voyez, non, c'est trop proche. Je vais donner 0,5. Même ça aussi, je vais donner alors 8. Voilà, 0,8, c'est beaucoup mieux maintenant. Vous voyez, les pays sont là. Et le camembert aussi est trop grand avec 2. Je vais donner peut-être 1.2. 1.2 aussi est trop petit. 1.5 c'est mieux. Voilà. 1.5, 7. Voilà. Maintenant, Guinée-Bissau sort toujours un peu. Mais c'est pas grave. Vous voyez? Donc, arrivé là, comme vous pouvez le voir, on a les meilleurs pays qui sont vraiment sélectionnés dans le graphique et qui est vraiment très joli. Et là, maintenant, à partir de là, comme vous pouvez voir de quoi on est capable, je peux revenir encore afficher la légende ici. Avant la légende, par exemple, je vais afficher un titre PLT, title. Je vais dire les meilleurs pays, les pays les plus performants. Les équipes les équipes les plus performantes en termes de tirs cadrés. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, et là, qu'est-ce que je vais faire? PLT, légende. Je vais afficher également la légende. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau des légendes? Je vais positionner légende vers la fin. Puisque légende, comme vous pouvez le voir déjà, c'est bizarre comme ça. Donc, pour cela, je vais essayer de gérer avec l'attribut box, bbox to bbox to encore, ça s'écrit comme ça, encore. Et là, par exemple, je donne 2, c'est-à-dire l'axe X pour le moment, l'axe Y, pardon. Je vais voir où ça a été. C'est trop descendu. Y, je vais remonter 1.5. Toujours, c'est trop bas. 1. Alors, d'accord. Je vais essayer de déplacer selon l'axe X alors. 3. Ça marche pas. 3. 1. C'est bon. 1, 1. Voilà. 1, 1. 0.98. C'est bon ça. 0.9 également. Toi, 1.2. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir maintenant, Y doit descendre 5. Je vais dire Y, ça c'est X ça. 2. C'est trop loin. 1.7. 1.5 c'est mieux.
Voilà, 1.5 c'est mieux. Pour Y, 2. Voilà. Alors, comme on peut voir maintenant, le calendrier est à côté. Et vous voyez déjà maintenant, nos pays sont là, ici. Et je peux mettre celui-là en commentaire, c'est pas la peine. Alors, comme vous pouvez le voir, on vient d'afficher déjà les meilleurs pays en termes de tir. Vous voyez, le premier ici, nous avons le Nigeria, vous voyez, qui a 11%. Le deuxième, le Maroc. Le troisième, c'est l'Algérie. La quatrième meilleur pays en tir, terme de tir, c'est la Tunisie. Ensuite, le Cameroun, le Burkina, la Côte d'Ivoire. Ça, c'était au niveau des termes des tirs. Maintenant, regardez, il me suffit de copier-coller ça encore. Là, je reviens prendre directement la possession cette fois-ci. Cette fois-ci, je remplace par ST, POS. Et là, je reviens au niveau des labels aussi. Il ne faut pas oublier, puisque si on laisse label tel quel, il va mal afficher. Maintenant, c'est bon. Et là, quand je reviens, range, puisqu'ils ont même taille, mais c'est pas grave, je vais afficher ça. Ça, c'est au niveau des meilleurs pays aussi en termes de possession. Quels sont les pays qui dominent le plus? Alors, comme vous pouvez le voir à la tête ici, on a l'Algérie. Le deuxième pays le plus dominant, dont l'équipe aussi est fort en domination, c'est le Maroc. Le troisième, c'est l'Égypte. La quatrième pays, c'est la Côte d'Ivoire. La cinquième pays, c'est la Guinée-Conakry. Le sixième pays ici, c'est le Cap-Vert. Après le Mali, bon là, vous voyez, le Sénégal est un peu bas. Ça, c'était au niveau des termes, en termes de possession. Quand on revient maintenant, on peut faire encore troisième camembert en termes de précision des passes. Et je l'ai nommé ici prêt. Et au niveau des labels aussi, je vais remplacer prêt. Au niveau des length, prêt également. C'est bon. Maintenant, les pays les plus forts en termes de précision des passes, les pays dont les tirs tirent très bien, les pays qui tirent très bien. Donc, nous avons ici à la tête l'Éthiopie. Waouh, étonnant. À la tête, après, nous avons le Cameroun. Ensuite, nous avons le Nigeria. Puis l'Égypte, pardon, le Maroc, le Mali, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte. Vous voyez, ça, ce sont des statistiques qui nous affichent, mais ça, ces analyses qu'on vient de faire, ce sont des analyses univariées. Vous voyez, et maintenant, dans un prochain tuto, on va faire l'analyse multivariée et vous verrez maintenant, et à travers ça, on va regrouper des pays selon certains critères et selon d'autres critères. On va déterminer des axes principaux et qui vont être des variables synthétiques qui vont nous permettre de donner une idée générale des variables selon l'interrelation, la corrélation entre les variables. Maintenant, la dernière chose que je peux faire maintenant, ça par exemple, on a affiché les pays selon les capacités, c'est dans un axe précis, c'est-à-dire selon le nombre de selon la précision de tir, selon la possession, selon le nombre de tirs cadrés. Vous voyez? Maintenant, ce que je pourrais faire ici, je vais faire simplement un dernier boucle ici que je vais appeler P in df print P. Voilà, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais dire if P in. Premier, c'était quoi? ST tir index and P in ST post. C'est-à-dire, je veux les meilleurs pays les pays qui appartiennent à tous les trois catégories, dans toutes les trois catégories. Donc, P in ST, on a pris tir, on a pris possession, voilà, précision. La print P. Attention, on a dit P in and P in, voilà, index. Ça peut pas être trop comme ça. Voilà, ça c'est bon. Et à la duplication, je vais faire ici pays égale à 7. Et là, qu'est-ce que je vais faire ici? Pays add P. Et là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Pays. Alors, comme on peut le voir maintenant, on a les meilleurs pays. C'est-à-dire les équipes les plus performantes sont l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Selon nos trois critères, quoi. Et quand vous venez maintenant, vous pouvez vérifier ici, ces trois pays appartiennent dans toutes les catégories. Si je prends par exemple le cas de la Tunisie est là. La Tunisie est là également. Deuxième, il doit être là. Voilà, la Tunisie est là. Troisième, Camembert ici. La Tunisie est également la voie. Donc, ce sont les pays qui font partie parmi les trois catégories comme ça. Donc, on a dit que, et à travers notre petite analyse, on a pu déterminer les meilleurs pays. La Tunisie, et pardon, l'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mali, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte. Ce sont les meilleurs pays au cours de cette CAN. C'est-à-dire, ce sont les équipes qui vraiment perfectionnent sur le terrain. Arrivé là, je vous remercie et on se reprend à la prochaine pour une analyse multivariée.